accueillir le prophète Neil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la femme de Dieu? Ça va, tout le monde va bien? Est-ce que nous avons des personnes qui n'étaient pas là ce matin? Si vous pouvez agiter la main, soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient déjà là ce matin? Soyez les bienvenus. On est en direct aussi. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler le sujet du séminaire? Sa puissance. Est-ce que vous pouvez me rappeler Est-ce que vous pouvez me rappeler en entier une phrase intelligible et tous ensemble le sujet de ce jour? Amen. Comme ça, je sais de quoi je peux parler. On va prendre un verset. On va prendre beaucoup de versets. Et je voudrais qu'on puisse commencer par Matthieu 6, 14, 15. Il s'affiche le verset? S'il ne s'affiche pas, je vais lui lire. Parce que s'il s'affiche, voilà, c'est trop tard pour vous. Vous allez être obligé de le lire. On est parti pour le verset 14. C'est parti. 1, 2, 3. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Est-ce qu'on peut remettre le verset 14? Et au lieu de vous, on va dire je. Est-ce qu'on peut démarrer? 1, 2, 3. Si je pardonne aux hommes leurs offenses, mon Père céleste me pardonnera aussi. Verset 15. Mais si je ne pardonne pas aux hommes, mon Père ne pardonnera pas non plus mes offenses. Ça va? Vous connaissez? Qui ne connaissait pas ce verset? Qui aime ce verset? Qui n'aime pas ce verset? Je vous donne une dernière chance. Qui n'aime pas ce verset? Moi, j'aime pas ce verset parce que j'ai pas envie d'avoir à faire l'effort de pardonner. Mais dans tout ce qu'on peut trouver comme puissance de Dieu dans l'Évangile, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a qu'une vraie puissance qui mérite d'être nommée. C'est pas quand Élie a fait tomber le feu du ciel. C'est pas quand Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est pas quand Jésus-Christ lui-même est sorti du tombeau. C'est quand le pardon nous a été donné. La seule puissance de l'Évangile, ce qui fait de l'Évangile de Jésus-Christ une non-religion, comme le disait l'apôtre ce matin, c'est même pas une religion. Le christianisme, c'est le fruit des hommes. Mais être en Christ, c'est le fruit de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare
de la religion chrétienne, de toutes les religions et de toutes les spiritualités, c'est le pardon. Et on va dire ensemble, le pardon est ma puissance. Le pardon est ma puissance. Une puissance contre ma chair. Une puissance que je crains. Une puissance que je déteste. Mais qui plaît à l'esprit. Je vais vous reposer une question. Qui déteste ce verset? Je le déteste toujours. Je le détesterai jusqu'à la dernière minute. Je le détesterai autant que je l'aime. Sauf que c'est pas la même personne en moi qui l'aime et qui la déteste. Ma chair le refuse, mais mon esprit reconnaît ses bienfaits. Mon esprit l'a reçu et mon esprit est vivant grâce au pardon. Mais ce pardon qui donne vie à mon esprit, c'est ce même pardon qui condamne ma chair. Moi, j'ai vraiment un problème, un vrai problème, un profond problème. J'ai toujours eu ce problème. Ce problème, ça a été comme un feu que j'ai éteint, et manque de bol, il a plu à Dieu de le rallumer. Ce problème, je pense ne pas être le seul à l'avoir. Ce problème, c'est tout ce qui touche à l'hypocrisie. Parce que le pardon met KO l'hypocrisie. Et tant qu'on a une semence d'hypocrisie en nous, on ne peut pas accéder véritablement au pardon. Je répète, tant que l'hypocrisie, tant qu'on tolère une once d'hypocrisie, cette semence va produire des racines qui vont emprisonner tôt ou tard le pardon. Ça va ? Est-ce que vous savez que le roi David a écrit dans les psaumes « Je hais mes ennemis d'une haine parfaite ». Ses ennemis, ce n'est pas ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ce sont les ennemis de Dieu. David ne détestait pas les gens. David avait en horreur ceux qui détestent l'Éternel. Nous n'aimons pas parfaitement. Et nous haïssons imparfaitement. Mais si David a pu dire ça, c'est parce qu'il avait compris que quand Dieu est dans l'affaire, tout est parfait. Même la haine est parfaite. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous réalisez qu'il y a quelque chose à côté duquel on passe tout le temps, et c'est exactement ce qui nous empêche de vivre les promesses de Dieu. C'est ce qui empêche le chrétien de prospérer à tous égards. Parce que c'est son âme qui est enfermée dans le ressentiment, dans la blessure, dans l'amertume, qu'on rallume à chaque fois. Est-ce que vous voulez que je vous donne une preuve de ça? Est-ce que je peux vous donner une preuve de ça? Quand vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Je dis que je suis enfant de Dieu et je dis que je suis chrétien. Donc, à moins qu'ici, il y ait quelqu'un qui ne connaisse pas Jésus-Christ, ce que j'espère. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ici? On est entre chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut me répondre en me disant « Oui, on est entre chrétiens. Je crois qu'on est entre chrétiens. » Est-ce que vous vous rappelez que vous êtes doué de paroles et de réponses? Oui. Est-ce que nous sommes entre chrétiens? Oui. Donc si nous sommes entre chrétiens, nous partageons le même esprit et nous avons fait alliance dans le même sang. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce sang qui nous justifie. C'est ce sang qui est la preuve que nous sommes pardonnés. Je ne fais pas d'erreur doctrinale, apôtre. On est d'accord? Alors pourquoi, quand moi je sens dans ma chair et qu'on partage la même chair,
Vous n'êtes pas dans mon corps, je ne suis pas dans le vôtre, mais on partage la même nature humaine. La même nature qui a fait qu'on ne cherchait pas Dieu jusqu'au jour où il se met à nous chercher et qu'il nous trouve. Cette même nature fait que si je vous parle de jalousie, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Si je vous parle d'amour, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Si je vous parle de colère, vous allez comprendre. On n'a pas la même colère, on n'a pas la même joie, on n'a pas le même amour, mais on partage une chose en commun. Comment nous pouvons dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie? Comment est-ce qu'on peut prétendre nous tenir dans la vérité? Et lorsqu'une simple question qui nous accuse tous, comme le pardon, est-ce que le pardon est facile à donner? Pour certains c'est facile, pour d'autres moins, mais même pour celui pour qui c'est facile, le pardon reste quelque chose qui n'est pas naturel pour la chair. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors pourquoi, quand je vous demande si vous aimez ce verset, vous dites oui, nous on aime, on est des bons chrétiens? Comment? Moi ça m'est égal, vous n'avez aucun compte à me rendre, j'ai pas de compte à vous rendre, mais nous partageons la même alliance. Nous sommes unis du même esprit qui est l'esprit de vérité. Et est-ce que nous croyons qu'après avoir menti ouvertement à soi-même et à Dieu, à celui qui est à ta gauche et qui est à ta droite, est-ce que vous croyez qu'on peut encore dire « j'ai la faveur de Dieu » ? Est-ce que vous croyez que ce n'est pas une offense devant l'Éternel que d'enchaîner un chant à la fin pour dire « j'ai la faveur, je suis fils, je suis choisi, je suis la tête et non la queue » ? Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qu'on doit réformer? Ce n'est pas un truc qu'on doit changer, c'est une réforme. C'est une chose qu'on a tous, qui m'empêche de pouvoir vous dire « toi, tu es comme ça, regarde, moi, je suis un exemple ». Je ne suis pas un exemple. Et si je suis un exemple, c'est seulement parce que j'ai senti plus fort que toi mon défaut. Est-ce que vous comprenez? C'est ça quand il est dit que personne ne s'enorgueillisse, que personne ne vienne se croire supérieur à l'autre, et s'il a quelque chose duquel il peut être fier, qu'il le soit juste lui devant Dieu. Seigneur, je m'énerve 365 jours par an. Aujourd'hui, c'est le seul jour où j'ai réussi à ne pas m'énerver. Au lieu de le dire à ton frère, dis-le à ton Dieu en disant « Seigneur, j'ai réussi un jour ». C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est au moins ça. Est-ce qu'on va faire après une école du surnaturel? Est-ce qu'on va faire une école prophétique? Est-ce qu'on va courir pour évangéliser? Est-ce qu'on va faire une école de théologie, de je ne sais quoi, si on n'arrive pas à prendre la base fondamentale de la puissance de l'évangile qui réside dans le pardon? À quel moment l'intellect va se briser pour laisser la place à l'esprit? À quel moment notre âme humaine va devenir assez étanche pour se laisser toucher par Dieu? Est-ce que je peux vous suggérer une réponse de pourquoi est-ce qu'on arrive à être tous ensemble, tous entre chrétiens, et à tous mentir sans l'ombre d'un pincement au cœur en se disant « Ah non !» Le cœur endurci. Nous avons le cœur endurci. J'ai le cœur endurci. Les serviteurs, les servantes de Dieu ont le cœur endurci. Le peuple de Dieu a le cœur endurci. Les louanges ont le cœur endurci. Tous les services possibles et imaginables qui ont des noms et ceux qui n'ont pas de nom ont le cœur endurci. Le cœur endurci, c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Mais le cœur endurci, c'est ce qui ne doit plus séparer le chrétien de son Père. Il y a un mode d'emploi pour ne plus avoir le cœur endurci, pour pardonner, c'est lire la Bible. La mâcher, la manger, prier, chercher, demander à Dieu. J'ai le cœur trop dur, quand je lis ta parole, je m'en fous. Ça me fait rien. Ça fait des années que ça me fait plus rien.
de lire Ésaïe 53. Pourtant, un jour dans ma vie, je ne pouvais pas lire ce chapitre sans pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la faute du diable ou c'est à cause de ton cœur que tu as laissé s'endurcir? Est-ce qu'il y a un répondant quelque part? Parce qu'à partir du moment où tu mets le doigt dans l'engrenage du cœur endurci, tous tes défauts ne sont bons que pour les autres. On te parle d'un sujet problématique. Non, toi t'es, comment on dit, exempt. T'es exempt de ça. Tu es saint au-dessus de tous les saints. Est-ce que ça fait écho? Vous riez. Si vous riez, c'est parce que vous connaissez quelqu'un comme ça. Peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Peut-être que ce quelqu'un, c'est moi. Mais moi, mon devoir personnel, c'est de venir devant Dieu et de dire tous les jours, dans le secret de ma vie personnelle, ça doit être un réflexe et je prie que ce réflexe, si j'oublie que Dieu me réveille la nuit en sursaut, que je puisse me présenter devant Dieu et dire, Seigneur, si c'est moi cette personne, dis-le-moi. Si c'est moi qui suis tellement endurci que je ne vois même plus le mal que je fais et que je ne le vois faire que par les autres, alors s'il te plaît, ne me laisse pas continuer à dormir comme ça. Ça va marcher. Vous savez pourquoi ça va marcher? Parce que Dieu peut tout. Parce que c'est la volonté de Dieu de faire naître de nouveau. Parce que ce réflexe est la preuve de celui qui est né de nouveau. C'est la preuve, né de nouveau, ça veut dire que tu étais mort, et qu'en naissant de nouveau, il y a des nouveaux principes en toi, que tu n'ignores plus. Si tu les ignores, c'est que soit tes tuyaux sont complètement bouchés, peut-être c'est par le cerveau pendant le baptême, peut-être pour ça, mais il y a quelque chose qui bouche. Et moi, je suis peut-être méchant, peut-être par lucidité, mais je ne crois pas que Dieu soit bloqué par ton cerveau. Je ne pense pas que ton cerveau soit assez grand pour bloquer mon Dieu. Je ne crois pas que ton cerveau et tes raisonnements soient suffisants pour empêcher le Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Peut-être que j'ai tort. J'espère que j'ai tort. Mais je pense que Dieu est capable. Je pense que Dieu ne fait qu'une seule chose que nous ne faisons pas, c'est qu'il nous respecte. Dieu respecte nos canalisations bouchées. Dieu respecte de dire, écoute, tu ne peux pas passer parce que mes pensées à moi prennent trop de place. J'ai bien lu ce que tu dis, mais j'ai pas envie que tu aies raison. Et j'ai le pouvoir, tu es mon créateur, tu m'as donné le pouvoir de te dire, toi créateur, tu as tort. Ça finit jamais bien, hein, cette histoire. Mais pendant un temps, on peut le faire. Jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et c'est pas une impactation. C'est même pas un enseignement qui va changer quoi que ce soit. Comme il est dit, vous avez Moïse et les prophètes. Si vous n'écoutez pas Moïse, c'est pas un mort qui sort de sa tombe qui va vous convaincre. Cette parole, elle est pour nous aujourd'hui, pour l'Église aujourd'hui, pour l'Église de 2025. Elle est pour Maison Agapé, pour CFM, pour Prophétique Influence, pour MLK, pour XYW, pour tout ce que vous voulez. Elle est pour nous aujourd'hui, cette parole. On veut faire tomber le feu du ciel, on veut l'onction, on veut la puissance, sans comprendre que la vraie puissance, c'est déjà de vivre le fondement de l'Évangile. Est-ce que je peux lire un verset de plus ? Genèse 4.
Genèse 4, verset 8. 8 à 15. On va déjà lire le verset 8. Je ne vais pas vous faire lire tout ça, mais juste tranquillement, je voudrais vous emmener dans l'histoire de Caïn et de Abel. Qui ne connaît pas Caïn et Abel? C'est pas une marque de vêtements. C'est deux frères, parmi les premiers des hommes sur la terre. Ce sont les premiers fils de Adam et Ève. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est à cause d'une histoire d'offrande. C'est une histoire d'offrande qui a révélé quelque chose. On va parler business tout à l'heure. Je peux vous dire que l'offrande, ce qu'on offre, ce qu'on donne, ce dont on se détache, que ce soit de l'argent ou autre chose, si tu veux mettre ça à côté du business, ne fais pas de business. Ça veut dire qu'il y a déjà, dans le principe même de l'offrande, un sujet pour s'entretuer. Comprenez, quand je dis offrande, c'est pas l'offrande de la pièce que tu mets dans le tronc. L'offrande, c'est ça, et beaucoup plus que ça. Ils n'ont pas donné des pièces sur l'autel. Ils ont donné le fruit de leur travail respectif. Ils ont donné le fruit de ce qu'ils savaient faire. Il y en a un qui savait élever des animaux, l'autre qui savait élever des légumes et des fruits. Il y en a un qui a été favorable et l'autre qui n'a pas été favorable. Et à cause de ça, l'un a tué l'autre. Ça va? C'était juste un rafraîchissement de mémoire. Tu peux dire à ton voisin, c'est l'heure de pardonner. L'Éternel dit à Caïn, verset 9, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Quelle différence il y a entre Caïn, qui répond à Dieu, « Je ne sais pas où il est. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Et les Caïns que nous sommes aujourd'hui, en disant, « Ah non, moi j'aime tous les versets bibliques. » On pratique le même péché envers le même Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire que j'ai tort? Est-ce que quelqu'un peut me dire que je l'accuse? Si je t'accuse, je m'accuse directement. Parce que nous partageons la même chair et que nous sommes en alliance dans le même sang. Tu es le gardien de ton frère. Si tu comprends ce que veut dire être le gardien de ton frère, tu ne peux pas, humainement parlant, avoir la force de retenir quelque chose contre lui. Tu ne peux pas le faire. Ça doit être au-delà de tes forces que de ne pas pardonner. Est-ce qu'on se suit? Ça doit être au-delà de mes forces de ne pas arriver à pardonner. Mais aujourd'hui, nous vivons l'exact opposé. C'est au-delà de mes forces de pardonner. Et là, je ne parle même pas du monde. Je ne parle même pas des atrocités du monde. Je parle entre frères et sœurs dans la même famille, dans la même alliance. Peu importe que tu sois sri-lankais, martiniquais, indien, blanc, français, rouge, ce que tu veux. C'est pareil. C'est le même évangile qui nous a réunis. C'est exactement le même principe. On se suit?
Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Est-ce que vous pouvez prier pour vous-même? Est-ce qu'on peut rentrer dans sa chambre intérieure juste quelques minutes? Parce qu'il faut que Dieu nous révèle ce qui ne va pas. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous donne les moyens de ce réveil. Mais surtout, il faut que Dieu nous donne à nous la compréhension que nous devons lui rendre à lui les moyens de ce réveil. Parce que Dieu, tous autant que nous sommes, nous avons été choisis. Nous avons été élus. Avant la fondation du monde, c'est ce qui est dit. Avant que qui que ce soit puisse dire « j'ai raison, je mérite, j'ai accompli ». Avant toutes ces questions-là, Dieu nous avait prédestinés en Christ. Il nous avait choisis, il avait ouvert une porte que nous devons juste confirmer sur la terre. C'est pourquoi l'évangile doit être annoncé dans toutes les nations pour que ceux qui ont été prédestinés en Christ au salut puissent se rappeler leur élection. Ça touche à la mémoire parce que ne pas arriver à pardonner, c'est placer sa mémoire au mauvais endroit. C'est placer sa mémoire dans l'offense. Et si tu veux savoir si tu pardonnes, il suffit juste de voir quelles sont tes blagues. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur dans le secret? L'offense, elle se nettoie par le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus ne passe que quand on communique sur l'offense. L'Église s'est placée elle-même sous une malédiction. Le chrétien s'est placé lui-même sous une malédiction. Ce n'est pas les sorciers, c'est nous qui avons fabriqué notre propre malédiction en étouffant, comme Caïn vis-à-vis d'Abel, le crime. Mais le sang parle. Dieu n'a pas entendu Abel, Dieu n'a pas entendu Caïn, mais il a entendu le sang qui réclame la justice. Et le sang qu'on fait couler, il n'est pas toujours visible. Parfois, il est spirituel. Il y a des blessures qui sont spirituelles. Et nous serions les premiers démenteurs si dans les offenses qu'on nous a faites, nous pouvons nous lever et dire « moi j'ai rien fait ». Parce que l'offense engendre toujours l'offense. À partir du moment où tu es offensé, toi, tu deviens l'offenseur. Parce que quelqu'un m'entend, c'est mathématique, tu ne peux pas y échapper. Tu es offensé, tu deviens offenseur. Au moment où tu comprends que tu deviens offenseur, tu t'arrêtes, tu prends les personnes et tu leur dis « on a un souci. On a un souci. Je t'ai fait du mal. Je dois pardonner. Le pardon doit siéger au milieu de la place. » Et vous savez pourquoi on ne pardonne pas? Parce qu'on choisit de ne pas exposer. Exposer, c'est pas exposer devant tout le monde. Exposer, c'est voir la personne qui a un rapport avec l'offense, la poser sur la table et dire je ne bougerai pas tant que cette histoire n'est pas réglée, parce que si je m'en vais, je pars avec. Et si je pars avec une malédiction. Et si je pars avec une malédiction, le regard de Dieu n'est plus sur moi. C'est pas que Dieu ne m'aime plus, c'est pas que j'ai perdu mon salut pour le moment, mais c'est juste que je pars en m'étant tiré une balle dans le pied volontairement. Est-ce que je mens?
que le Saint-Esprit sorte tous nos cadavres, de tous les placards, de tous les sols dans lesquels on les a enterrés, dans toutes les églises où on est parti en laissant des morts, puisque nous sommes entre chrétiens. Peut-être que toi, tu es le mort de quelqu'un. Peut-être que tu es la victime de quelqu'un. Mais en vérité, c'est pas ton problème. C'est son problème à lui avec son Dieu. Toi, ton problème, ce sont tes victimes. La victime, c'est pas la personne qui sait pas le mal que tu lui as dit ou que tu as dit sur elle. Laisse-la tranquille, si elle sait pas, elle sait pas. Mais c'est les gens avec qui tu sais que tu as un problème. C'est pourquoi il est écrit sur la même offrande que Caïn et Abel. Si tu sais dans ton cœur que tu as quelque chose alors que tu t'approches de l'autel avec ton offrande, pose là ton offrande. C'est plus l'offrande la priorité. C'est plus tes blabla la priorité. C'est pas tes excuses. C'est pas la raison de pourquoi tu as toujours raison et tu sais tout. Non. Pose ton offrande. Va te réconcilier. Mais c'est pire que ça. C'est pas parce que tu sais que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un. C'est pire que ça si vous lisez le texte. Le texte, le pardon de Dieu, nous dépouille. Il nous désarme. Il nous retire tout droit d'avoir raison. C'est pour ça que j'aime pas ce verset. Et je vois pas, tant que je suis dans les jours de ma chair, je vois pas comment c'est possible qu'à un moment, je prenne plaisir à ça. On n'aime pas avoir tort. Dieu ne nous reproche même pas de ne pas aimer avoir tort. Dieu nous demande d'accepter que sa volonté passe au-dessus de la nôtre. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas porter le nom de chrétien. S'il n'y a pas cette démarche intérieure, tu ne peux pas légalement porter le nom de chrétien. C'est une usurpation d'identité. Peut-être que tu es un adhérent à la pensée chrétienne, mais tu n'es pas une nouvelle créature. Nos églises n'avancent pas, ou elles avancent faussement. Elles grandissent en nombre, peut-être, mais pas en qualité. Parce qu'à partir d'un certain nombre, on ne voit plus les dégâts. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne les voit plus, les dégâts. Il y a 2 morts au fond, c'est pas grave. On ne les remarque même pas. C'est à nous de nous rappeler de notre alliance. Quand Dieu est venu te chercher, il ne t'a pas parlé de ton frère, de ta sœur, ni de celui qui t'a offensé. Il t'a dit de pardonner pour une seule raison. Vous m'entendez bien? Le pardon, il n'est pas pour l'autre. Le pardon, tu ne l'accordes pas en fonction de l'offenseur. Le pardon, tu l'accordes en fonction d'une seule personne, l'offensé. Vous m'entendez? L'offensé, c'est moi, c'est toi. J'ai été offensé et la solution pour guérir de l'offense, c'est le pardon. Et le pardon, c'est la puissance de l'évangile. Quand on pardonne, on change sa vision. Quand on pardonne, on change ses relations. Quand on pardonne, on change la manière dont on se traite soi-même. Parce que le pardon va en premier vers l'offensé. Et dans l'origine, dites-moi, nous qui sommes chrétiens, qui est le premier offensé? Qui? Le Père est le premier offensé. C'est le Père qui est le premier offensé. C'est le Fils qui est le premier offensé.
C'est l'esprit de la grâce qui est le premier offensé quand on refuse de pardonner par hypocrisie et par dissimulation. Tu vas apprendre à prophétiser, tu vas apprendre à chanter, tu vas apprendre à danser, tu vas apprendre à pastoriser, à évangéliser. Tu veux faire l'accueil, tu veux faire le café, tu veux faire la boisson. Est-ce que Jésus aurait envie de boire ton café? Est-ce que Jésus fait attention au goût du café ou est-ce qu'il fait attention à la main qui sert le café? Quand on prend la Sainte Seine, que ce soit du vin ou du jus de raisin ou du pain de mie, des chapatis ou des tortillas, est-ce que c'est ça qui compte? Ou est-ce que c'est le symbole spirituel de partager un même corps et un même sang? On s'embarque dans des épopées personnelles en n'ayant pas la base du début, du commencement du commencement. Je peux avancer un peu plus? La connaissance, elle enorgueillit. On se gonfle de tout un tas de choses spirituelles. Arriver à discerner, à parler en langue, à discerner ce que tu dis pendant que tu parles en langue, et tu interprètes, et tu as tous les dons. Les Corinthiens avaient tous les dons. L'apôtre Paul dit, vous avez tous les dons. Vous êtes des chefs en matière de spiritualité, mais vous êtes même pas des bébés spirituels, parce que vous tolérez qu'il se commette chez vous des choses qui n'arrivent même pas dans le monde. Je peux avancer encore ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Errant et vagabond sur la terre. Errant et vagabond sur la terre. C'est le partage de Caïn. Est-ce que je peux oser aller plus loin ? Je vais me couvrir, comme je suis qu'un lâche. Est-ce que, pasteur Benjamin, tu m'autorises à aller plus loin? C'est par la foi qu'il dit ça, parce qu'il ne sait pas ce que je vais dire. Errant et vagabond sur la terre. Qui connaît quelqu'un qui est errant et vagabond dans l'église? Dans l'église avec un grand E. Est-ce que je ne parle pas à 3,5 tonnes de vagabonds et de errants dans l'église? Oui ou non? Oui ou non? Vous arrivez ici, comme le disait l'apôtre, il n'accepte plus les gens qui arrivent d'autres églises. Et gloire à Dieu pour ça. Parce que vous trimballez les cadavres, des cadavres de ceux qui ont fait verser le premier sang. Sans que personne ne s'arrête en route pour rétablir le pardon. Pour veiller que l'offense soit exposée à la lumière devant les bonnes personnes et pas les mauvaises, et à l'abri des mauvaises, devant le regard de Dieu selon la méthodologie de Dieu, couvert par le sang de Christ et pas par le sang d'un frère qui passait par là et qui s'est pris un coup de cutter, pour pouvoir enterrer l'offense et faire comme Dieu. Parce que Dieu, quand il pardonne, il va plus loin que le pardon. Il ne sait plus de quoi tu parles. Il pourrait savoir, mais il devient le maître de sa mémoire. Et il ordonne à sa mémoire d'oublier comme si ça n'avait jamais existé. Et moi, quand je comprends ça, je n'ai plus la force d'en vouloir qui que ce soit.
tant que je garde ça caché, j'en veux à la terre entière. Mais quand je dévoile à Dieu, quand je dis à Dieu, j'ai encore rien fait contre ces personnes, mais ce que ces personnes m'ont fait, ont déjà corrompu mon cœur. Seigneur, lave-moi, restaure-moi, rétablis-moi. Alors, il se passe ce qu'a vécu le roi David. Tant que je gardais mon péché caché, il y avait comme un truc qui me bouffait les os, qui me rongeait les os. Mais au moment, ô Dieu, où j'ai reconnu ma faute, alors j'ai été pardonné. Est-ce qu'on peut dire ensemble pardonner? Pardonnez. On peut en vouloir aux hommes, on peut aussi en vouloir à Dieu. Il y a des gens qu'on perd sans raison et qu'on ne retrouvera pas. Il y a des gens qui meurent sans Christ que tu ne retrouveras pas. Et peut-être que tu t'en veux de ne pas avoir été cette parole de salut juste avant son départ. Tu dois aussi pardonner à Dieu. De dire, non, Dieu il est intouchable, c'est de l'hypocrisie. Dieu est tout puissant. Il avait le pouvoir d'empêcher de mourir ton bien-aimé. Tu dois voir ça devant Dieu. Tu dois être un homme, une femme dans la maturité pour dire, effectivement, la fuite me rend errant comme Caïn. Caïn, c'est la race du serpent. Est-ce que le sang dont on parle depuis tout à l'heure a fait de nous la race du serpent? Est-ce que j'ai envie d'être la race du serpent? Est-ce que c'est ta destinée d'être la descendance du serpent? Tu te retrouves ici parce qu'il y a un appel dans ta vie. Et tu veux fuir l'appel en trouvant un autre appel plus séduisant. Moi je sais à quoi je suis appelé. Moi je suis pasteur. Moi je suis chantre. Moi je suis je sais pas quoi. On s'en fout de ça. Tu ne seras pas chantre dans l'éternité et encore moins pasteur dans l'éternité. Et je serai encore moins prophète dans l'éternité. Parce que c'est pas dit des autres, mais c'est dit des prophètes. Mon identité va rester. Mon esprit prophétique va rester. Mais ma fonction de prophète, celle qui fait qu'on me déteste, ou on me jalouse, ou on m'idolâtre, ou on me jette à la poubelle, ça, ce sera fini dans l'éternité. Et gloire à Dieu pour ça. Tu pardonnes pas parce que tu sais pas qui est l'autre, le prix qu'il a. Tu pardonnes pas parce que tu sais pas qui tu es toi-même. Et tu sais pas qui tu es toi-même parce qu'il y a une part de l'identité de Dieu qui t'a échappé, qui nous a tous échappé. La France est dans cet état parce que les serviteurs et les servantes de Dieu n'ont pas agi autrement. Le corps de Christ est dans cet état parce que les serviteurs et les servantes de Dieu n'ont pas su agir autrement. Et chacun, à son échelle, on doit relâcher le pardon et recevoir le pardon. J'ai encore un peu de temps. Pour une fois, j'ai vraiment encore un peu de temps. Est-ce que vous avez un peu de temps? Oui. Adam a péché. Est-ce qu'il a été pardonné? Adam a péché. On est tous dedans grâce à lui. Merci Adam. Mais est-ce que Adam a été pardonné? Je crois que oui. Verset 10. La voix de ton frère, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Tu seras maudit, etc.
quand tu cultiveras le sol, etc. Verset 13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Si on remonte un peu avant, on constate que Dieu a averti Caïn, avant la faute. Quand Caïn s'est enflammé de colère et de jalousie contre son frère parce que son offrande n'avait pas été regardée, Dieu a dit, pourquoi tu fermes ton visage? Ça, c'est un point très important que, par la grâce de l'Esprit de Dieu, je voudrais partager avec vous. Est-ce qu'on est concentré 5 minutes? En hébreu, le terme change du français. Dieu va prévenir Caïn en lui disant, si tu agis bien, ça va aller. Si tu agis mal, le péché va te bouffer, grosso modo. Mais en hébreu, le mot pour le bien et le mal, c'est le même. C'est le bien. Il n'y a pas de mal. Ça nous apprend une chose. Quand on fait le bien, on récolte du bien. Quand on fait le bien, le mal nous poursuit. Quand tu fais du bien, la faveur de Dieu avec toi. Quand tu fais du bien, la haine de Satan est contre toi. Ça veut dire que tu n'as pas de choix, tu n'en as qu'un. Si tu es élu de toute éternité, si tu te trouves aujourd'hui ici dans cette pièce ou chez toi via YouTube ou je ne sais quel réseau, si tu entends cette parole, c'est le jour de revenir à Dieu. C'est le jour pour toi de courir et de laisser l'offense derrière toi et de courir devant l'autel de la grâce dans lequel Dieu te donne un choix parce qu'il n'y a qu'un chemin. Il n'y a que la vérité. Il n'y a que la vie en lui. C'est le bien. Et si le bien t'attire des ennuis, gloire à Dieu. Le bien triomphe du mal. Les ténèbres sont vaincues par la lumière. Vous m'entendez? Qu'est-ce que fait Caïn? Il entend le conseil de Dieu. Et il choisit de tuer son frère. Il choisit de tuer son frère comme on choisit de retenir l'offense. Et on peut la diluer derrière des blagues. On peut la diluer derrière des années de séparation physique. Dans le monde de l'âme, dans le temps de l'âme n'est pas le temps du corps. Si tu arrives à comprendre que dans l'esprit, le temps ne compte pas, tu dois comprendre que dans l'âme, si tu ne règles pas les choses, tu arrêtes le temps. Et si tu arrêtes le temps le jour de l'offense, ton corps continue à avancer, ton esprit continue à parler de Dieu, mais ton âme est bloquée dans une offense éternelle. La seule chose qui débloque le temps, qui peut rattraper le temps, qui peut effacer le temps et ses blessures, c'est le pardon. C'est pas ta définition du pardon, c'est la justice scandaleuse du pardon de Dieu. C'est quand tu comprends que tu n'as aucun droit de dire à Dieu ce qui est juste ou pas juste. Juste ton droit, c'est de faire le bien. Ton privilège, c'est de n'avoir le droit que de faire le bien en disant « Je capitule, mes genoux se disloquent, ma tête, mon front touche le sol et je dis « Seigneur, sors-moi de la prison de l'offense, j'accepte de pardonner. » Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai pardonné. J'ai pardonné après avoir haï je ne sais pas combien de temps. J'ai pardonné pour une seule raison. Vous savez pourquoi? Pour ça que moi, j'ai aucun...
Je suis complètement décomplexé pour vous parler de vous parler de ces choses-là. J'ai pas pardonné par grandeur de cœur. J'ai pas pardonné parce que l'amour de Dieu m'avait ébloui. J'ai pardonné parce que j'avais plus la force de haïr. Et vous savez quoi? C'était suffisant pour Dieu. Dieu, il n'attend pas que tu sois bon. Dieu, il attend que tu acceptes son protocole. Il attend que tu acceptes sa justice. Et sa justice, elle ne cherche pas à discuter avec la tienne. Ta justice, elle va voler en éclats devant Dieu. Est-ce que ce qui est arrivé à Job est juste? À aucun moment c'est juste. Est-ce que Dieu explique à Job le pourquoi du comment? Non, il nous l'explique à nous. Job n'a jamais su ce qui était passé. Le bien de Job lui a coûté très cher. Le bien de Abel lui a coûté la vie. Et notre mal a coûté la vie à notre Sauveur. Il n'y a pas d'autre explication. Tu peux me raconter ce que tu veux que tu as pardonné. Je vois que tu n'as pas pardonné. Tu veux me raconter que tu as pardonné parce que tu n'es pas en train d'arracher les cheveux de la personne que tu ne peux pas blairer. Tu n'as pas pardonné, c'est pas vrai. Pourquoi l'œuvre de Dieu n'avance pas? Parce que tu n'as pas pardonné. Parce que nous n'avons pas pardonné, parce qu'on n'a simplement pas pris le temps de dire à son prochain la vérité. Le prophétique, le vrai apostolique n'avance pas en France et en francophonie. Pourquoi? Parce que les choses n'ont jamais été réglées. C'est des années et des années de souffrance dans les églises. On change les noms, on change les visages, mais on ne change jamais la terre. Nos églises, c'est des fausses communes spirituelles. C'est pourquoi le monde ne se convertira pas tant que toi, tu ne pardonneras pas. Tant que ta petite personne et ma petite personne ne se pardonneront pas réciproquement. Tu n'es pas obligé d'être ami. Pardonner, c'est pas recréer une relation. Tu peux pardonner à ton violeur et arrêter de dormir sous le même toit. Ça s'appelle le bon sens. La loi des hommes sait le faire. Dans l'église, on ne sait rien faire, à part se déchirer avec des masques en train de dire « Sois béni, mon frère ». Et quand tu as rongé tous les eaux où tu étais, tu pars servir ailleurs. Mais un jour, tout ça va nous rattraper. Il y aura tellement peu de chrétiens que tu auras fait toutes les églises de France. Tu les auras toutes faites. Et les serviteurs, ils en auront eu tellement marre de se prendre la tête qu'ils se diront, mais tu le connais? Oui, il a servi 1 an chez moi, 1 an chez moi, 1 an chez moi, 1 an chez toi, 1 an chez toi, 1 an chez toi. Et tu vas être grillé complètement. Et on sera tous grillés complètement. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous faire mourir en Égypte. Il va nous ramener, non pas en Égypte, mais il va nous faire comprendre qu'on n'a jamais vraiment quitté l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est pas le monde de l'esprit. C'est pas le monde du péché. Pardon, je me suis trompé. L'Égypte, c'est le monde du péché. Mais il va nous faire mourir dans le désert, juste à la sortie d'Égypte. Je répète, l'Égypte, c'est le monde du péché. On en sort. Et quand tu en sors, tu refuses d'entrer en Christ. Tu refuses de vivre par l'Esprit. Tu t'enracines dans une terre où tes racines ne porteront aucun fruit. Tu ne pourras pas grandir là-dedans. Le monde de l'âme, c'est le monde de l'offense. Le monde de l'offense, le monde de l'âme,
c'est le désert. Et le désert, il est fait pour rencontrer Dieu. Le désert, c'est pas une fin en soi. Dieu est dans le désert. Mais Dieu s'y trouve pour t'en faire sortir. Sortir du désert, c'est pas quitter le sable. C'est pas quitter les graviers. Sortir du désert, c'est quitter l'offense. Tant que tu es offensable tout le temps, tu restes dans ton désert. Si tu t'embrouilles avec tout le monde, tu restes dans le désert. Si tu n'arrives pas à t'entendre, si tu te sens toujours coupable de tout, si tout le monde t'accuse de tout, si tu vis comme un accusé, tu vis comme Caïn, tu es errant. Non pas sur la terre, mais errant dans l'église de Dieu avec un grand R. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je le dis avec force, mais vraiment sans aide. Je suis tellement désolé pour Dieu, tellement désolé pour le mal qu'on lui fait. Parce qu'il y a moi, il y a vous, il y a toi, mais il y a lui. Le but du chrétien, le chrétien, on le reconnaît, non pas parce qu'il a une croix autour du cou, ou parce qu'il va à l'église, ou parce qu'il parle en langue, ou parce qu'il fait des miracles. Le chrétien, on le reconnaît parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il fonctionne autrement. Il n'a pas besoin d'être dans une église pour fonctionner autrement. Il fonctionne à l'intérieur de lui autrement, parce qu'il a quitté ce foutu désert. Vous savez qu'il y a une séduction dans l'offense. Il y a une séduction dévastatrice dans l'offense. C'est une séduction de se faire plaindre. C'est une séduction d'aller vers vos pasteurs, vers X ou Y, ou chez le médecin. C'est une séduction. Prendre soin de nous. Prendre soin de nous. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il a donné les uns pour apôtres, les autres pour prophètes, les autres pour évangélistes, les autres pour enseignants et pasteurs. C'est pourquoi? C'est pour que l'ensemble grandisse, pas pour que l'ensemble reste au ras des pâquerettes. Adam a été pardonné. Caïn, Dieu a pardonné Caïn. Vous m'entendez? Dieu a pardonné à Caïn. Mais Caïn n'a jamais lui-même été pardonné. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a pardonné. Dieu t'a pardonné. Mais est-ce que tu as reçu le pardon? Est-ce que j'ai compris de quoi j'avais été pardonné? Est-ce que j'ai compris le prix de ce pardon? Quand tu comprends le prix de ce pardon, tu comprends le prix de ton âme. Si tu comprends le prix de ton âme, le monde entier peut te dire que tu es nul, ça ne marche plus. Parce que tu sais que quelqu'un a payé un prix inestimable. Caïn n'a pas été, il n'a pas trouvé en lui ni l'espace ni les racines pour accueillir dans sa terre le pardon de son Créateur. Le pardon offert. Et vous savez ce qui s'est passé? Exactement la même chose qu'on peut voir et que tu vois depuis le nombre d'années que tu es dans l'église. Dans ton église ou dans tes églises et toutes celles que tu as pu faire. Il est dit, si quelqu'un s'attaque à Caïn, si quelqu'un le tue, il sera vengé combien de fois?
7 fois. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Tu vas me dire, mais c'est Dieu qui établit ça. On est d'accord? C'est Dieu qui dit ça. Dieu a aussi dit à Balaam, n'y va pas. Et Dieu a aussi fini par dire à Balaam, vas-y. Mais Dieu n'avait pas changé d'avis. On fait dire à Dieu n'importe quoi parce qu'on ne sait pas pardonner, et on ne sait pas pardonner parce qu'on n'arrive pas à recevoir ce pardon. Que nos prières changent. Que nos prières changent. On ne va plus courir vers les hommes de Dieu pour une parole, une impactation, un message. On va bientôt, par la grâce de Dieu, courir vers les hommes de Dieu pour les aider à porter l'œuvre et l'expansion du royaume. Ça, c'est la volonté de Dieu. On n'est pas tous appelés au ministère de la parole, mais on est tous appelés à soutenir le royaume de Dieu. Il n'y en a pas un d'entre nous, du premier au dernier, qui peut dire « Moi, ça ne me concerne pas ». C'est faux. Tu as ton rôle dans la société. Tu as ton rôle dans l'église. Et si tu as fait 10 églises, aujourd'hui c'est le jour du pardon. Aujourd'hui c'est le jour où l'errance prend fin. C'est le décret que Dieu pose ici pour le corps de Christ. Peu importe que tu sois du 78, du 94 ou du bout du monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Parce que quand tu pardonnes pas, Dieu est obligé de dire, si quelqu'un te fait du mal, à cause de ma grâce, le mal va s'amplifier. Est-ce que vous comprenez ce principe? Pour te protéger, parce que tu refuses le bien et que tu choisis le mal, parce que tu refuses de pardonner et que tu choisis de conserver l'offense, tu vas engendrer l'offense 7 fois plus. Dans un échange dans lequel, dans la pensée de Dieu et dans la langue d'origine, le mal n'est même pas mentionné. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier? Je ne vais pas prier pour vous. Je veux prier pour moi. Comme un égoïste, assumé. Parce que ma prière, c'est la prière d'un chrétien. Mon état, je le règle avec Dieu. Et je ne reste pas dans ma bulle. Je sors, j'éclate ma bulle. Et je pense au corps. Je sors de mon nombril, je sors de mon appel, je sors de la machine à prophétiser, et je pense à celui qui m'a sauvé. Je mets mon sang de côté, et je pense au sang, au seul sang qui a une voix éternelle. Parce que quand tous les sacrifices de la terre vont se taire, le sang de mon Sauveur va continuer à parler. Et quand tu comprends que ce sang, maintenant, pendant que tu pardonnes pas à la personne à côté de toi, juste à cause de lui, le sang continue à plaider. Il continue à plaider pour toi. Il continue à plaider pour toi. Il continue à plaider pour toi. Il continue à plaider sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que l'amour ne suspecte pas le mal possible qu'on va me faire. Ça, c'est l'offense. C'est le serpent qui est rentré dans mon ADN. Mais à la croix, c'est terminé. Ça a pris fin. Ça ne va pas prendre fin. Ça a déjà pris fin. Parce qu'il y a un principe
À l'intérieur de toi, il y a un principe en toi, et en toi, et en toi encore. Il y a un principe à l'intérieur qui parle mieux que le sang d'Abel, le juste. Il y a un principe de vie qui reconnaît l'Éternel dans tes cellules, dans ton âme. Il y a quelque chose qui sait qu'il a besoin de l'Éternel. On a besoin de l'Éternel. On ne peut pas vivre sans lui. Si j'arrive à vivre sans lui, c'est que je ne l'ai jamais connu. Lisez Galates. Lisez Galates. Dans nos églises, il y a des choses qui ont été avortées et qui avorteront encore, qui sont de vrais projets de Dieu, mais qui ne verront jamais le jour parce que tu t'es convaincu que tu avais fait le nécessaire. Mais tu n'as jamais été consulté les personnes qui ont été offensées. Tu n'as jamais pris le temps de te poser en disant, tu te rappelles, on avait démarré ce projet. Ça a raté. Ça a raté parce qu'on s'est pris la tête. Parce que je te supportais pas. Parce que tu ne me supportais pas. Et peu importe la raison. Est-ce que à cause de celui qui se tient entre nous deux, est-ce qu'on peut mettre de côté les choses et relâcher le pardon? Et une fois que le pardon est relâché, il ne se relâche pas automatiquement le pardon, c'est pas vrai. Parce que Jésus va dire, si quelqu'un t'offense, ton frère, pas un étranger, ton frère t'offense, 70 fois, 7 fois dans la journée. C'est-à-dire, toutes les secondes, il vient t'offenser à chaque fois. Et qu'il te demande pardon, tu dois lui pardonner. C'est pas pour lui, c'est pour toi. Il te dit pas, reste au même endroit et deviens son ami. Il te dit, c'est ton frère. À cause du sang, c'est ton frère. À cause de l'esprit, c'est ton frère. Le reste, on s'en fout. À cause du sang, de l'esprit et de la parole, ton frère, tu ne l'as pas choisi, mais c'est ton frère. Tu dois rétablir le fait qu'il est ton frère. Tu ne peux pas tuer ton frère. Et si tu refuses d'exposer l'offense entre ton frère et toi, tu n'es pas mieux que Caïn. Nous ne sommes pas mieux que Caïn. Si tu veux savoir pourquoi ta vie en est là où elle en est, c'est parce que tu n'as pas pardonné. Le non-pardon est la puissance du diable, parce que d'abord le pardon est la puissance de Dieu. Le non-pardon, c'est un pieu dans nos vies. Le pardon de Dieu, c'est un baume qui me fait changer littéralement de dimension, qui amène mes projets à une autre hauteur, qui amène ma foi au sommet des montagnes, qui me restaure et me guérit. Parce que tant que tu en veux à quelqu'un, tu t'en veux à toi. Est-ce qu'on peut prier? Père, priez, élevez vos voix. Moi, pour moi, vous n'existez plus. Je prie, moi, de mon côté, j'ai juste un micro. On va déjà prier chacun. Parce que là, l'église doit être rebâtie. La maison doit être rebâtie. Comme le disait l'apôtre, la gloire de la seconde maison doit être supérieure à celle de la première. Gloire à Dieu pour les ruines. Mais pas les ruines sans un plan derrière. Pas les ruines sans un plan de reconstruction. Je ne veux pas des ruines sans un plan précis de reconstruction. Et gloire à Dieu, ce plan nous a été donné. Nous devons relâcher le pardon envers la personne et envers la communauté qui nous a offensés. Et manque de bol, les premiers à nous offenser sont ceux qu'on aime le plus. Si tu es marié, il y a de grandes chances que tu doives pardonner à ta femme. Il y a de grandes chances que tu doives pardonner à ton époux. Oui, enfin l'inverse. Bref. C'est pareil avec les enfants, c'est pareil avec les parents.
Et je prie que si ce message vient de Dieu, que Dieu mette nos vies sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous. Je prie que tes projets qui sont les projets de l'Éternel s'arrêtent net. C'est pas une parole de malédiction, c'est une parole de vérité. Parce que je veux pas me présenter devant mon Père avec un visage d'hypocrite. Saint-Esprit, je te demande de faire pleuvoir un esprit de repentance sur l'ensemble du corps de Christ, sur l'ensemble des individualités. Seigneur, tu connais ce qui peut se passer. Il y a ceux qui vont relâcher le pardon, s'accorder le pardon et réagir en accord avec ça. Il y a ceux qui vont donner le change et attendre que ça passe et qui s'endurciront encore plus. Et il y a ceux qui vont se laisser briser par la main de l'Éternel et ressortir transformés. Seigneur, fais-le simplement, souffle. Comme un vent léger souffle sur nous. C'est pas du domaine de l'homme. C'est pas du domaine du prédicateur. C'est pas du domaine de l'onction. C'est pas du domaine de la puissance telle qu'on l'entend. C'est ton ministère, Père. Plus que ça, Saint-Esprit, c'est ton ministère à toi. C'est ton ministère à toi. J'invoque et je t'invoquerai autant de fois qu'il faut chez moi et dans l'assemblée, que ce soit dans la mienne ou dans une autre, autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce que tu viennes, Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu déclenches un réveil personnel, et je me fous du réveil de la France. Je me fous du réveil qui présente bien sur YouTube. Je m'en fiche tellement. Je veux mon réveil à moi. Je veux le réveil de ceux qui gravitent autour de moi, de ceux que tu m'as confiés de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Si déjà eux sont touchés, tu étendras encore le cercle. Mais si ça commence pas par moi d'abord, jusqu'où ça peut aller? Elles sont où les voix, Saint-Esprit? Les voix de mes frères et de mes sœurs, elles sont où les voix? Quand on les entend en train de commérer, en train de se battre, en train d'essayer d'être le premier, où sont les voix de repentance, les voix portées par la repentance? Seigneur, lève-toi! 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 Là où Caïn a choisi de n'avoir aucun remords et où son attitude n'a été devant Dieu. Mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi? J'ai tué mon frère, mais moi je ne veux pas payer le prix de mon erreur. C'est sa réponse. Et c'est la réponse de beaucoup trop d'entre nous qui ont amené le corps de Christ, ce qu'on appelle le corps de Christ, à être dépravé, défiguré dans cet état.
de business avorté, d'équipe avortée, de collaboration avortée. Et beaucoup trop d'âmes qui, à cause de ça, n'ont pas entendu l'évangile être proclamé. Je voudrais inviter ceux qui ont le désir de se laisser conduire par l'Esprit à se tenir debout à sa place et à commencer à demander au Saint-Esprit de scanner sa vie et ses intentions. Oh Seigneur, merci toutes les fois où on n'était pas du tout alignés. Tu nous as guéris quand même. Tu nous as délivrés quand même. Tu nous as protégés quand même. Tu nous as toujours fait du bien. Et malgré tout ça, nous n'avons pas su trouver le chemin du pardon. On va prier et demander au Saint-Esprit la grâce, s'il le désire, s'il le peut encore, à cause de notre endurcissement de cœur, de relâcher le pardon déjà pour toi-même, que tu reçoives la mesure de pardon qui te réconcilie avec le Père, qui te réconcilie et qui ouvre tes canaux intérieurs, ton corps, ton âme et ton esprit à la présence de Dieu, à la réalité de la présence de Dieu. Saint-Esprit, je prie que nous ayons l'hypocrisie en horreur, qu'on soit sensible à notre propre hypocrisie, qu'on ait comme une décharge électrique, comme quand on met sa langue sur une pile. Dès que l'hypocrisie pointe le bout de son nez, qu'on n'en ait plus peur, qu'on ne tremble pas devant ça, que l'esprit religieux ne se réveille pas, mais que l'esprit des fils et des filles soit activé, et qu'on puisse dire Seigneur, merci. Merci de m'avoir montré qu'en tout temps, l'hypocrisie peut ressurgir, mais je ne l'accepte pas. Je l'appelle par son nom, je la maîtrise, je la rejette, je la déteste et j'apprends à aimer. Le fait que si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Si je ne pardonne pas, j'aurais cru en vain. Si je ne pardonne pas, je serai livré au bourreau et je ne peux pas demander une vraie délivrance si je ne pardonne pas. Si le non-pardon est dans ma vie, la guérison va juste se déplacer. Parce que si tu me guéris dans ta bonté, je vais déclencher autre chose autrement. Seigneur, libère en nous le pardon. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux et que nos actes parlent plus que nos paroles. Que nos actes dans la durée parlent plus que nos paroles. Convainc de péché, de justice, de jugement. Esprit de grâce venant de l'Éternel, souffle à l'intérieur de chacun. Souffle à l'intérieur de chacun et réforme les pousses. Nettoie son fond de teint. Nettoie ses plaies. Nettoie ses rides. Nettoie les taches de moisissure qui sont venues sur sa peau. Fais resplendir la gloire et la grandeur de Christ. Donne-nous notre vrai visage. Rétablis notre identité véritable. Rétablis la grandeur de Christ, la présence de Christ, l'amour du Père. Rétablis l'amour du Père entre tes enfants. Qu'il n'y ait plus de rivalité malsaine. Qu'il n'y ait plus tout ça. Qu'on ait conscience de ça quand ça se lève en nous. Et qu'on puisse en parler les uns avec les autres. Que nos projets cessent d'avorter.
avec quelqu'un il y a un mois, un jour, un mois, un an, 10 ans, que l'Esprit de Dieu te parle, que l'Esprit de Dieu aille au-delà de tes propres mensonges, au-delà de ton propre aveuglement, et qu'il fasse remonter là où les personnes, la communauté, la famille, le travail, les gens, les collègues, peu importe qui, mais ces personnes dans lesquelles ces situations et ces relations qui doivent être assainies en reprenant juste et en disant, écoute, je sais qu'il y a 10 ans, on ne s'est pas quitté en de bons termes. Je ne suis pas là pour reprendre une relation. Je ne suis pas là pour forcer quelque chose. Je suis là pour te dire que j'ai décidé de pardonner. Et je relâche sur ta vie le pardon. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire ça aujourd'hui? Peu importe envers qui. Dieu, c'est Dieu qui voit les choses. C'est Jésus qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il va le faire, il veut le faire. Il faut que ça se relâche. C'est ça le message du réveil. En France et dans la francophonie. Selon les traits de Christ. Le reste, c'est toi et son esprit. Répands ton amour, répands la restauration. Mets en perspective la suite. Sois glorifié. Merci Seigneur. Écoutez.
j'étais vraiment dans la présence de Dieu, je priais, je l'adorais, je chantais. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit me dire « Stop, va demander pardon à ton Père ». Et là, j'étais jeune et moi je considérais que c'était mon Père qui était très dur avec moi. Alors je disais, mais en fait, non, pourquoi je devrais demander pardon à mon Père alors que c'est lui qui m'a fait du mal. Et puis l'Esprit de Dieu monte encore en moi. Il dit, va demander pardon. À l'époque, on était dans une maison, dans un appartement HLM. Et puis j'étais dans ma chambre en train de prier. Mon père, il était dans le salon. Depuis tout à l'heure, lorsque le prophète était en train de prêcher, ça montait en moi. Il fallait que je partage ce témoignage parce qu'il faut que quelqu'un entende cela. Il va y avoir des actes qui vont être posés. Et puis, je erre dans ma chambre, je me lève, j'étais à genoux, je me lève, je erre dans ma chambre, je suis comme ça. Je dis non, c'est pas moi. Moi j'ai rien fait. Il m'a jamais aimé. Il m'a toujours maltraité. En fait, c'était mes pensées à moi. Et je dis non, je peux pas pardonner, je peux pas. Je sais que mon père était dans le salon, alors on avait un couloir. Je marche par le couloir. Il y avait le salon, il y avait la cuisine. Et puis je passe par le salon, la porte, elle est vitrée. Donc je pouvais voir mon père assis sur le canapé, en train de voir la télé. Et puis je passe, je dis non, je peux pas. Je vais dans la cuisine, je fais le tour de la cuisine. Je tourne en rond, je dis non. Vas-y, va lui demander pardon. Je dis non, j'ai rien fait moi. C'est moi qui ai souffert dans l'histoire. Et je tourne dans la cuisine, je tourne. Et puis, j'aperçois une poubelle. Bien sûr, dans la cuisine, il y a une poubelle. J'aperçois la poubelle. Et l'Esprit de Dieu me dit, jette ton orgueil dans la poubelle et va demander pardon. Je me sentais tellement, je me sentais vraiment pas bien. Parce que justement, j'avais pas pardonné. Il y avait de l'orgueil en moi qui m'empêchait de pardonner. Alors je tourne encore rond, je dis non, je pardonnerai pas, non. Là c'est trop, tu me demandes quelque chose de très très difficile. C'est pour ça que quand le prophète disait, ça me faisait rire. On n'arrive pas, on déteste ce verset de vouloir pardonner. Mais oui, c'est à l'intérieur, c'est dans notre chair. Et là, je regarde la poubelle, je dis, j'ai fait un signe. J'ai mis ma main sur mon cœur. J'ai arraché l'orgueil. J'ai dit maintenant, à la poubelle, j'ouvre la porte. Je vais aller m'asseoir à côté de mon père. Et je lui dis, en fait, pardonne-moi, j'ai besoin de te parler, pardonne-moi. Et là, il éteint la télé, il prend le temps. Et puis, il me dit, mais pourquoi tu me demandes pardon? Après, il me dit, mais tu sais, depuis que... Et puis, il commence à raconter son histoire. Il y a une ouverture qui se fait. Il me dit, tu sais, quand vous étiez au Sri Lanka, j'ai tout fait pour que vous reveniez. J'ai tout fait pour bien vous éduquer. Peut-être que je me suis mal pris à des moments ou autres. Et puis, on commence à discuter. Et puis on commence à sentir le cœur léger. Et puis il commence à pleurer. Il pleure. Je dis mais c'est moi en fait au final. C'était moi le fautif au final. C'est moi qui l'ai blessé. C'est pour ça que le Saint-Esprit me poussait en fait. C'est pas seulement pour moi. C'est pour lui aussi. Je serais resté dans mon orgueil. Non seulement moi j'aurais été détruit, mon père aussi aurait été détruit avec cette lourdeur dans son cœur, en se disant, mon fils il ne me parle pas correctement, il me parle pas, il est dur, mais pourtant on était chrétiens, on allait à l'église. C'était 3-4 ans plus tard, on avait reçu l'Esprit, on était en train de servir dans l'église.
Et puis ce jour arrive, parce que je fais juste une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, s'il y a quelque chose en moi, enfoui au plus profond, caché quelque part, qui ne te plaît pas, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Mais quand Dieu révèle, on a cet orgueil qui se réveille, qui dit, non, je n'écouterai pas en fait. Tu peux parler comme tu veux parce que toi, tu sais pas ce que moi j'ai souffert. Mais tu sais pas aussi comment l'autre souffre. Tu sais pas combien il va souffrir quelque part dans 5 ou 10 ans à cause d'un manque de pardon. Parce que tu n'as pas pardonné, parce que tu n'as pas relâché le pardon. Il y a une poubelle là. Écoutez-moi, il y a une poubelle ici. On avait commencé le séminaire avec l'orgueil. Et tout est en train de se connecter. Jetez votre orgueil. Allez demander pardon. Qu'est-ce que ça vous coûte? S'il faut faire les 100 pas, faites-les. Faites les 100 pas. Jusqu'à venir devant l'autel, rejetez l'orgueil. Je sais que le Saint-Esprit est en train de vous rappeler les personnes avec qui vous vous êtes disputés, avec qui vous avez détesté, vous êtes déchirés. Prenez cet orgueil, venez mettre à la poubelle. Comme acte prophétique, je l'ai fait, j'ai arraché, je l'ai jeté. Qui est capable de le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prendre ce temps? Celui qui veut vraiment. Ça peut paraître dur, ne le faites pas parce que je dis de le faire, mais faites-le parce que justement, il y a une guérison profonde qui est juste derrière cette poubelle, cette porte vitrée. Vous voyez, c'était tellement prophétique. La porte, elle était vitrée, je pouvais voir la bénédiction à travers, mais je ne voulais pas rentrer par cette porte parce que mon orgueil m'empêchait. Et j'étais dans la cuisine, voulant manger, voulant dire quelque chose, mais je ne pouvais pas. Je restais avec mon orgueil, avec ma connaissance de ce que je sais faire, de ce que je sais faire. Oui, moi je sais mieux que l'autre. Je sais mieux que celui qui m'a offensé. Tu as quelque chose à dire? C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui aurait dû commencer le jour où tu es né de nouveau. Et c'est quelque chose qui doit se vérifier au quotidien pour garder une qualité de relation personnelle avec Dieu, verticale, et avec les autres, à l'horizontale. Est-ce que je veux vraiment vous inviter à ne pas venir jeter un truc et que demain il y en ait un nouveau, demain il y en aura un nouveau, peut-être tout à l'heure il y en aura un nouveau, peut-être qu'après des tonnes de larmes, quand vous serez le plus vulnérable possible, quelqu'un va vous dire le truc qu'il ne faut pas vous dire. N'espérez pas que ça n'arrive pas, ça va arriver. Ça va arriver encore. Mais ça ne dépend pas de ce qui arrive, ça dépend de toi, parce que ça dépend de Dieu. Au moment où tu vas faire ce geste, tu vas être comme celui à qui les apôtres ont dit, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Le mec, il ne s'est pas levé. On a pris sa main et on l'a tiré. Et au moment, certainement, où on le tirait, les forces sont venues dans l'action. Parce que sa foi n'était plus une pensée. C'était devenu, c'était une foi qui s'est incarnée dans sa chair par une action.
faire ça. Au moment où tu fais ça, l'Esprit de Dieu va déclencher quelque chose dans ta vie, dans ton environnement, dans ta famille, parce que tu es celui qui fait parler un autre sang. Tu es celui qui vient faire shifter des années d'offense dans le bain du pardon. Tu es celui qui vient engendrer le pardon, qui vient enclencher un cycle de pardon qui va être contaminant et contagieux. C'est ce que disait le pasteur Benjamin. C'est pour toi d'abord, et quand tu comprends, ça devient une grâce pour l'autre.